Eh bien, une nouvelle alliance commerciale entre trois des régions les plus importantes du monde vient de se former, et elle a le potentiel de bouleverser tout ce que nous savons sur l'avenir de notre économie mondiale. À Kuala Lumpur, des dirigeants de plus de 20 nations se sont réunis pour le tout premier sommet trilatéral entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, la Chine, et le Conseil de coopération du Golfe. Et si vous pensiez que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud étaient importants, attendez d'entendre ces chiffres. La nouvelle alliance représente un produit intérieur brut combiné de près de 25 000 milliards de dollars et une population de plus de 2 milliards de personnes. Le plus important est que cette nouvelle alliance représente 55% de la croissance du produit intérieur brut mondial, lui donnant un levier considérable pour l'avenir de l'économie mondiale. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, un bloc puissant de 10 nations d'Asie du Sud-Est, a déjà une relation commerciale avec la Chine, qui est 54% plus importante que le commerce entre les États-Unis et la Chine. Et surtout, elle croît de plus de 7% cette année. Pourtant, malgré tous ces faits, il n'y a pas eu la moindre mention de cet événement à la une de CNN, de la British Broadcasting Corporation, ou du New York Times. Pourquoi ? Parce que ce sommet pourrait marquer le début d'un basculement du pouvoir mondial, où l'Occident ne dicterait plus les règles, et où la Chine commencerait à construire un nouvel ordre mondial avec le Sud global. Dans cette vidéo, nous analyserons en détail ce qui s'est passé lors du sommet Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Chine Communauté économique, du Grand Mékong, et pourquoi il pourrait rester dans l'histoire comme l'un des événements géopolitiques les plus importants de cette décennie. Allons-y, tout le monde, soyons honnêtes. Le monde traverse une période d'incertitude massive. Et au centre de tout cela se trouve Dr. Kulunov, les États-Unis, guidés par les politiques agressives du président Trump, qui semble attaquer tous les pays du monde sous la bannière de rendre l'Amérique grande à nouveau. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de perturbations, mais très peu de victoires concrètes pour Trump dans sa guerre mondiale des tarifs. Regardez ce graphique. Cela fait 47 jours que Trump a lancé ses tarifs du jour de la libération, et le nombre d'accords commerciaux juridiquement contraignants signés par Trump reste à zéro. Trump ne rend pas l'Amérique grande à nouveau. Au lieu de cela, il unit d'autres régions du monde. Et cette nouvelle alliance trilatérale entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, la Chine, et les États du Golfe couvrira tout. Des accords de libre-échange et de la dédollarisation à l'expansion de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. Sans surprise, la Chine est au cœur de cette nouvelle alliance commerciale. Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a adressé un message direct à Washington. Il est temps de dépasser le système commercial dominé par l'Occident et d'en construire un qui fonctionne pour le Sud global. Ce ne sont pas que des paroles. Le sommet s'est conclu avec toutes les nations unies, soutenant et publiant une déclaration conjointe, approuvant 5 nouveaux piliers de coopération. Premièrement, des liens commerciaux renforcés. Cette alliance renforcera l'intégration économique via des accords de libre-échange, des chaînes d'approvisionnement résilientes et la croissance de l'économie numérique. De plus, elle développera l'infrastructure et la connectivité. Les régions vont étendre les projets de la ceinture et la route, les routes commerciales maritimes et le transport durable entre les régions. Troisièmement, la coopération énergétique, collaboration dans les énergies propres, les technologies nucléaires et le soutien aux actions contre le changement climatique, pour soutenir une transition énergétique équitable. Quatrièmement, la technologie et l'innovation. Ils vont établir des partenariats dans l'intelligence artificielle, la fintech, les villes intelligentes, et renforcer les compétences numériques pour préparer leurs économies à l'avenir. Et cinquièmement, l'échange culturel. Ils vont promouvoir le tourisme, l'éducation et les liens entre les peuples, grâce à des échanges d'étudiants et des initiatives culturelles. Cela contraste fortement avec le plan de Donald Trump pour l'Amérique, où il annule les visas des étudiants internationaux. Au moment où je fais cette vidéo, de l'autre côté de la planète, un partenariat se forme. C'est le plan directeur d'une nouvelle architecture du commerce mondial, créé par et pour les pays émergents. Mais parlons du véritable catalyseur derrière cette nouvelle alliance, les tarifs douaniers massifs de Donald Trump. Les tarifs du jour de la libération, lancés par Donald Trump, ne ciblaient pas uniquement la Chine. Il a également frappé 6 des 10 nations de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, y compris des partenaires commerciaux clés des États-Unis comme le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande. Donald Trump veut faire croire aux Américains qu'il protège les emplois. Mais soyons honnêtes, ces emplois ne reviendront pas aux États-Unis. La seule conséquence a été un retour de bâton diplomatique et économique rapprochant les pays de la Chine. Loin d'isoler Pékin, ces tarifs accélèrent exactement ce que Washington craint le plus, l'émergence d'une économie mondiale alternative. Les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont intensifié leurs efforts d'intégration régionale en présentant une stratégie quinquennale ambitieuse visant à devenir la 4e plus grande économie mondiale d'ici 2045.
Avec la Chine comme premier partenaire commercial et la communauté économique du Grand Mékong, investissant dans la sécurité énergétique, cet objectif semble de plus en plus réaliste. La communauté économique du Grand Mékong, composée des nations riches en pétrole que sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman, a traditionnellement été alignée sur les États-Unis, mais cela change rapidement. Ces nations diversifient désormais leurs partenariats et prévoient d'augmenter le commerce bilatéral avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est de 130 milliards de dollars en 2023 à 180 milliards d'ici 2032. Leurs investissements ciblent des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, les technologies vertes, la finance numérique et les infrastructures, où la Chine est déjà leader mondial. Alors que l'Amérique s'occupe à ériger des barrières tarifaires, l'Asie et le Moyen-Orient construisent des ponts et posent contre les bases du nouveau monde multipolaire dans lequel nous vivons désormais. L'un des moments les plus inattendus et marquants du sommet est venu de l'Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane au monde et allié militaire de longue date des États-Unis. Le nouveau président élu de l'Indonésie, Prabowo Subianto, a prononcé un discours qui aurait été impensable il y a seulement 10 ans. Épaule contre épaule avec le premier ministre chinois, Lee Tian, il a salué l'opposition inébranlable de la Chine à l'impérialisme, au colonialisme et à l'apartheid, et il ne s'est pas arrêté là. Père Ballot a également salué le soutien de la Chine à la Palestine, le qualifiant de source de fierté. Cette déclaration a envoyé un message clair au monde musulman et à Washington. Les États-Unis ne peuvent plus compter sur la religion ou la culture pour diviser la Chine du reste du Sud global. Les médias occidentaux ont longtemps exploité le récit du Xinjiang pour diviser la Chine et les nations musulmanes. Cependant, ce sommet trilatéral révèle tout le contraire. De l'Indonésie au Golfe, la Chine est de plus en plus perçue comme un contrepoids moral à l'hypocrisie occidentale et comme un pays stable qui défend la souveraineté, s'oppose à l'impérialisme et, surtout, refuse de céder à la pression des États-Unis. Mais c'est là que les choses deviennent fascinantes. Pendant des années, les critiques occidentaux ont cité la mer de Chine méridionale comme preuve de l'agressivité chinoise. Mais ce qui se passe réellement sur le terrain raconte une toute autre histoire. Dans son discours, le président indonésien a qualifié la Chine de partenaire décisif pour aider à finaliser le code de conduite tant attendu, un cadre conçu pour réduire les tensions et prévenir les conflits dans la région. Il a souligné que l'Indonésie et la Chine partagent la responsabilité de garantir la paix et la prospérité à travers l'Asie. Encore une fois, hormis les Philippines, la majorité des pays d'Asie du Sud-Est ne voient plus la Chine comme un problème. En réalité, ils voient la Chine comme la solution, une perspective absente des médias occidentaux. C'est l'essentiel à retenir. Notre monde change rapidement, et la plupart des gens ne reçoivent pas toute l'histoire. Alors que les États-Unis sont occupés par les tarifs douaniers, les interdictions de TikTok et le chaos politique, de nouvelles alliances remodèlent discrètement l'ordre mondial. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'Alliance Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Chine, communauté économique du Grand Mékong et l'émergence de notre nouveau monde multipolaire nous montrent tous que le pouvoir est en train de changer de camp. Le dollar États-Unis est contesté et de nouvelles voies commerciales émergent. Et surtout, l'avenir ne ressemblera pas au passé. En prenant du recul et en analysant les implications géopolitiques et économiques, une vérité simple émerge. Nous entrons dans une période d'instabilité. C'est pourquoi j'ai fait de la protection de mes investissements une priorité personnelle. En période d'incertitude, je ne suis pas les tendances. Je recherche la stabilité. C'est pourquoi j'ai toujours eu une grande confiance dans l'or. Peu importe le chaos mentionné dans les gros titres, l'or a toujours conservé sa valeur. En ce moment, l'or est littéralement en pleine ascension, ayant augmenté de plus de 35% au cours des 12 derniers mois seulement. Et les banques centrales du monde entier en achètent comme jamais auparavant. Même la banque centrale polonaise a acheté 90 tonnes d'or rien que l'année dernière. Et pourtant, malgré tout cet élan, de nombreuses actions aurifères juniors, ces entreprises en phase initiale qui détiennent potentiellement d'énormes gisements, ont à peine bougé. Et c'est dans ce décalage que réside la véritable opportunité sur le marché. Merci à tous d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui sur YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Donnez votre avis sur la vidéo d'aujourd'hui, j'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo.